Gaston Sénéaké. Merci de nous avoir accordé cet entretien afin qu'on puisse échanger sur le projet Bencom, communication avec les bénéficiaires, un projet de la Croix-Rouge togolaise que vous dirigez et qui a reçu le soutien financier de l'Union européenne, la Croix-Rouge suisse, à travers la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Alors, faites-nous un peu la genèse de ce projet. Merci, M. Tony. Depuis décembre 2013, la sous-région ouest africaine a été frappée durement par une épidémie d'Ebola. 3 pays ont été essentiellement frappés par cette épidémie, notamment la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Compte tenu de la libre circulation des personnes et des biens, la propagation de ce virus est très élevée dans toute l'Afrique occidentale. Donc le Togo aussi, faisant partie de l'Afrique occidentale, le risque de propagation de cette maladie est très élevé. Et c'est pour cela que l'Union européenne a financé, à travers la Croix-Rouge suisse et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge, ce projet Bencom pour préparer les communautés, pour prévenir cette maladie au sein de la communauté. Au départ, le projet était focalisé sur la maladie à virus Ebola. Mais après, ce projet a pris en compte d'autres menaces, à savoir le paludisme, le choléra et tout dernièrement la méningite qui a sévi dans la partie septentrionale de notre pays. Ce projet vise à contribuer à la rupture de la chaîne de transmission de l'épidémie à virus Ebola et d'autres épidémies répandues à travers la mise en œuvre efficace des activités de mobilisation communautaire pour la prévention, la préparation et le contrôle des flambées épidémiques dans nos pays. Ce projet veut réduire la peur, la stigmatisation, la panique, les perceptions erronées au sein de la communauté et promouvoir la surveillance et la référence. Ok. En mai 2015, vous avez débuté l'exécution de ce projet et nous sommes en octobre 2016, le mois prévu pour la fin de ce projet. Quel bilan faites-vous de vos activités qui ont été menées sur le terrain durant la période d'exécution de ce projet-là? Merci. Je peux dire que le bilan est positif. Notons qu'au début du projet, nous avons formé au total 218 volontaires sur l'approche Bencom, que nous avons déployé sur toute l'étendue du territoire. Ces volontaires mènent des actions de proximité au sein des communautés. Donc, l'approche Bencom demande qu'on mette la communauté au centre de ses préoccupations. D'abord, les volontaires doivent aller au sein de la communauté, collecter les données et les analyser. Après analyse, ils identifient les thèmes sur lesquels doivent porter les émissions radiophoniques et les discussions qu'ils vont entreprendre avec les membres de la communauté. Donc nous disons que le bilan est positif. Notons qu'au début du projet, nous avons mené une enquête sur les connaissances, attitudes et pratiques des populations relatives aux maladies. À la fin du projet, nous avons mené la même enquête, ce qui nous permettra d'évaluer le progrès accompli dans la mise en œuvre du projet. Quels résultats avez-vous obtenus durant ces périodes d'exécution du projet? Merci. Nous avons compris à travers l'exécution de ce projet que la population a une compréhension, la population s'est engagée, la population s'approprie des mesures de prévention, de préparation et de contrôle des épidémies. Voilà, je pense que les populations ont bien compris tout ce que nous leur avons. Oui, monsieur, ces résultats sont-ils satisfaisants selon vous? Satisfaisants, vraiment satisfaisants. Pourquoi? Parce que nous avons observé au sein de la communauté certains changements. Des changements sont intervenus au sein de la communauté. Alors, avez-vous relevé des résultats inattendus? Il est vrai qu'en termes d'exécution du projet, peut-être on s'est assigné quelques objectifs, mais en exécutant le projet a eu peut-être des effets contraires sur la population. Est-ce que vous avez pu relever des résultats inattendus à ce projet-là? Des résultats inattendus négatifs, non. Non, c'est plutôt des résultats inattendus positifs que nous avons eu à observer sur le projet.
Ok, maintenant nous allons parler de ces résultats. Alors, quels effets sociaux le projet a-t-il eu sur les bénéficiaires directs et les bénéficiaires indirects? Merci. Par bénéficiaires indirects, j'entends les volontaires. Les volontaires sont devenus dans leur communauté des leaders. Ils sont appelés à tout instant par les communautés pour avoir des informations sûres. Donc, lorsque dans une communauté, il y a par exemple un problème de santé, eh bien, la communauté, le premier recours de cette communauté est le volontaire de la Croix-Rouge qui s'y trouve. Maintenant, sur les populations, et quel est ce changement que ce projet a eu sur les populations? Merci. Je dois dire qu'il y a des changements observés dans les habitudes des communautés. Par exemple, au départ, les gens n'aimaient pas dormir sous moustiquaire, mais à partir des discussions, des dialogues constructifs menés par les volontaires au sein des communautés, eh bien, les gens ont commencé par dormir sous les moustiquaires pour éviter le paludisme. Et puis, quelque chose qui est fondamental à noter, c'est que le lavage des mains est rentré dans les habitudes des populations. Le lavage des mains avec de l'eau et du savon est aux 5 moments clés rentré dans les habitudes des communautés. Oui. Est-ce que si nous prenons d'autres maladies où il y a des conceptions erronées que les communautés avaient, est-ce que votre projet a pu aider ces communautés-là à abandonner ces conceptions erronées des causes de certaines maladies? Par exemple, si on prend la rougeole, on prend la méningite, ou bien même le paludisme. Est-ce que votre projet a pu vraiment aider cette communauté dans ce sens? Merci pour cette question. Le fondement de Bencom, c'est même cela. Réduire les perceptions erronées, les croyances au sein des communautés, les croyances, les pratiques néfastes au sein des communautés. C'est ça même le fondement de Bencom. Vous savez, dans nos communautés, les gens pensent que, par exemple, le paludisme est dû à la consommation d'huile rouge. D'autres pensent que le paludisme est dû au travail sous le chaud soleil et autres. Mais avec les émissions radiophoniques, les débats communautaires, les discussions de groupe organisées par nos volontaires, eh bien, ces volontaires ont su convaincre les communautés que seul le moustique donne le paludisme. Ok, merci. Nous savons qu'en termes d'exécution de projet, il y a toujours des difficultés. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Si oui, quelles sont ces difficultés-là que vous avez rencontrées sur le terrain? Oui, sur le terrain, des difficultés, oui, mais c'est au niveau de la coordination même du projet que les problèmes ont surgi. Le premier problème que nous avons rencontré sur le projet, c'est ce manque de consensus entre nos bailleurs. Je vais parler de la Croix-Rouge suisse et de la fédération. Par exemple, on fait le plan d'action qu'on envoie, on dit, bon, cette activité ne sera pas financée, on attend, et c'est après qu'on donne l'accord pour mener l'activité. Donc c'est ce manque de consensus que moi j'ai relevé au cours de ce projet. Mais sur le terrain, ça ne manque pas. En saison pluvieuse, par exemple, les activités des volontaires ont considérablement réduit à cause de la saison. Et puis, vous savez que nos volontaires font des émissions radiophoniques. Par exemple, s'il y a coupure d'électricité, par exemple, donc l'émission radiophonique est reportée à une date ultérieure. Voilà quelques difficultés que nous avons rencontrées dans l'exécution du projet. Monsieur Ake, y a-t-il eu des leçons apprises et des bonnes pratiques à la suite de votre projet? Effectivement, il y a des leçons apprises au cours de notre projet. Nous avons remarqué ce meilleur engagement des médias dans la région septentrionale de notre pays, qui a connu au début de cette année l'épidémie de méningite. Les médias se sont engagés. Lorsque nous avons signé des contrats avec eux, nous leur avons demandé de faire seulement 2 émissions radiophoniques par mois. Mais d'autres sont partis jusqu'à faire 3, voire 4 émissions radiophoniques par mois. Nous avons mis des spots à leur disposition et au cours de cette épidémie, les médias sont engagés à diffuser autant de spots sur la méningite. Donc c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué. Et l'implication des acteurs de santé à tous les niveaux du projet,
que ce soit au niveau national, au niveau régional, au niveau district, à créer un ancrage projet sur le plan national. Voilà les quelques leçons de notre projet. Est-ce que vous n'avez pas appris quelques leçons par rapport à la communauté, du fait qu'elles sont impliquées dans cette sensibilisation? Oui, avec Bencom, je l'ai déjà dit que c'est la communauté elle-même qui joue le jeu. Ce n'est pas les volontaires, ce n'est pas nous qui... Non, c'est la communauté elle-même. La communauté s'est appropriée de l'action, la communauté s'est engagée à l'action. Donc, au sein de la communauté, voilà quelques leçons que nous avons tirées. Ok. Dites-nous, quelle stratégie de pérennisation des acquis du projet avez-vous mise en place? Stratégie de pérennisation du projet, nous avons eu à effectuer une mission de monitorage le mois dernier sur toute l'étendue du territoire. Et les volontaires nous ont rassurés qu'ils peuvent continuer les porte-à-porte, les discussions de groupe, les débats communautaires au sein des communautés, même si le projet est fini. Je pense que c'est une très bonne chose, quelque chose qu'il faut encourager. Et les médias, les responsables des médias aussi, nous ont dit qu'ils peuvent continuer la diffusion des posts que nous avons mis à leur disposition. Donc voilà les quelques aspects de pérennisation de notre projet. Le projet va prendre fin. Dites-nous, est-ce que vous avez des perspectives d'avenir pour ce projet-là? Ce projet a duré seulement 17 mois. Et moi, je dirais que si on peut toutefois prolonger le projet, ce serait une très bonne chose. Parce que nous avons seulement ciblé 23 districts sur les 40 que compte tout le pays. Il se pourrait que dans un avenir proche, on étende le projet aux autres districts qui n'auraient pas bénéficié de nos interventions. Monsieur Aké Gaston, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre entretien. Vos mots de conclusion? Merci, Monsieur Tony. Je tiens sincèrement à vous remercier pour cette interview que vous avez eu à m'offrir. Le projet Bencom que nous avons eu à implémenter ensemble sur toute l'étendue du territoire doit continuer. Nous ne devons pas arrêter les actions que nous avons menées. Il va falloir que les volontaires continuent les sensibilisations pour que les populations soient plus aguerries, que la communauté comprend, s'approprie, s'engage et surtout met en œuvre les interventions Bencom pour assurer la préparation et la réponse aux maladies qui sévissent dans leur milieu et contrôle les épidémies à venir. Je vous remercie. Merci beaucoup.